nëgëni ëllëg Saalum wuyoo Saalum nëgëni ëllëg Saalum dégg naa la baay Saalum nëgëni ëllëg Saalum wuyoo Saalum nëgëni ëllëg Saalum dégg naa la baay Saalum Saloum. Saloum raconte une histoire entre une vache et un vautour. Cela s'est passé à une époque où il y avait la sécheresse. Les animaux mouraient par centaines de milliers. Il n'y avait pas d'eau, ni d'herbe, ni rien. Bizarrement, dans ce décor macabre, il y avait une vache qui était bien dodue et bien en chair, bien en forme et très belle. Ah! Elle avait un secret. Son secret était tout simplement qu'elle se contentait de ce qu'elle avait. Une petite brindille d'herbe par-ci, une petite brindille d'herbe par-là, et la voilà rassasiée. Comme ni ko wolof di waxee biir du nettali mu tëdd nelaw ba suba. De l'autre côté, dans les cieux, il y avait le vautour, cet être qui se nourrit de cadavres. Après avoir dévoré tout ce qui était par terre, il avait jeté son dévolu sur cette vache. Mais lui aussi, il avait un plan. Son plan était tout simplement de faire courir la vache, de l'épuiser dans ses réserves afin de la manger. À coup d'aile, il vient se stationner sur les cornes de la vache. Et lui dit tout simplement, Madame la vache, vous savez que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Disons Saloum. La vache lui répondit tout simplement, ah, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, puisque moi je suis très bien là où je suis. Voyez! Le vautour insista. Il insista au point que la vache céda. Et il lui dit simplement, vous savez, de l'autre côté, l'herbe est beaucoup plus verte, beaucoup plus délicieuse. Et ça va te rendre de plus en plus belle. Vous savez, comme toutes les femmes aiment la beauté, finalement, elle a cédé. Il dit, mais monsieur le vautour, vous savez comment faire pour communiquer puisque toi tu voles et moi je cours. Il lui dit, mais vous savez, moi je chante et toi tu réponds. Quand je vais dire Nëgëni ëllëg Saloum, qui signifie d'ici demain on sera à Saloum, toi tu dois répondre, je t'entends, dégg naa la baay. Nëgëni ëllëg Saalum wuyoo Saalum nëgëni ëllëg Saalum dégg naa la baay Saalum. Après quelques jours et quelques nuits de voyage, la vache tomba. Épuisée dans ses réserves, elle ne pouvait plus bouger. Et ça dit qu'il est à coups d'aile. Le vautour vient jusqu'à ses oreilles pour rechanter. Nëgëni ëllëg Saloum, d'ici demain on sera à Saloum, la promesse.
nëga ni ëllëg Saalum wéyoo Saalum nëga ni ëllëg Saalum dégg naa la baay Saalum. La vache tomba, épuisée dans ses réserves. Le vautour chanta longtemps dans ses oreilles, mais elle ne répondait pas. Elle était morte. Et finalement, le vautour l'a dévorée. Vous savez, vient l'instant où le conte devient très important. Chaque élément de ce conte représente quelqu'un. La vache représente tout simplement tous nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins, qu'on a promis de lendemain meilleur et qui ont embarqué dans ces barques de fortune pour aller à Barça, Barsac ou ailleurs. On les a promis de lendemain meilleur. Ils devaient se contenter de ce qu'ils avaient. Parce qu'il y en a peut-être qui gagnaient 1000 francs ou 2000, mais cela suffisait pour faire vivre toute une famille. Mais non, face à ce redoutable prédateur, le vautour, celui qu'on a nommé le passeur, celui qui est en train de convaincre nos enfants pour leur dire qu'il y a des lendemains meilleurs alors qu'il n'en est rien. Je dis que c'est un voleur de vie, un briseur de famille, un briseur d'avenir, un briseur de pays et de nations. Je dis en bas l'immigration clandestine et vive ni de l'eau le New York. Voilà, faut le lait pleurer à béguer. nëga ni ëllëg Saalum wéyoo Saalum nëga ni ëllëg Saalum dégg naa la baay Saalum.